Ce qu'il faut d'abord souligner, c'est dans un premier temps, le caractère totalement inédit de cette consultation nationale. C'est la première fois qu'on lance une initiative de cette ampleur dans toutes les régions françaises auprès d'un échantillon vraiment significatif. Ce qui est également totalement inédit, c'est de parler de l'intégration sociale des enfants. Jusqu'ici, on parlait habituellement de l'intégration des adultes, de l'intégration des immigrés, par exemple, comme un processus d'adaptation à la société française. Là, on va parler de l'intégration sociale des enfants. Et ça, c'est vraiment un point important d'attacher de l'importance aux différentes sphères dans lesquelles l'enfant grandit, dans sa famille bien sûr, dans son quartier, dans le système scolaire, dans l'espace public, dans la collectivité. Donc que l'enfant puisse avoir des droits, s'exprimer sur ce qui est sa vie quotidienne, et ça permet justement de mieux comprendre justement cette notion d'intégration sociale et ce qu'elle recouvre pour des enfants. Ce que nous avons fait, c'est tout d'abord de construire un indicateur d'intégration sociale comportant 4 dimensions: la famille, le quartier, l'école et l'espace public en général. Donc avec cet indicateur massif, qui englobe toutes ces sphères, nous avons pu constater dans un premier temps que les inégalités sont particulièrement fortes entre les enfants, entre ceux qui sont parfaitement intégrés dans toutes les sphères, qui représentent à peu près 50% de la population. Après, il y en a un autre tiers des enfants qui sont assez bien intégrés. Le problème se pose pour les 17% qui restent et qui sont particulièrement exposés à des formes de cumul des inégalités. C'est-à-dire que ce sont les mêmes enfants qui sont les moins bien intégrés dans chacune des sphères. Et ces enfants-là n'ont pas les éléments essentiels de la protection pour se sentir véritablement bien dans leur entourage. Ils ne se sentent en insécurité, et en même temps, ce sont les mêmes enfants qui sont le plus souvent dévalorisés, qui ne sont pas reconnus dans leurs apprentissages, qui ne peuvent donc pas véritablement faire confiance aux adultes et aux autres enfants qui les entourent. Alors, il me semble que l'intérêt de cette consultation, c'est qu'elle soit reconduite. Pourquoi? Parce que c'est une première. Là, on ne peut pas répondre à la question de savoir si les évolutions sont négatives ou positives, parce que nous n'avons pas de repères. Donc l'idée d'avoir des consultations régulières, ça pourrait être justement un support pour l'élaboration de politiques publiques. Les politiques publiques doivent s'enrichir de cette connaissance, et c'est la raison pour laquelle je crois qu'il faut continuer dans cette direction.